Si vous ne deviez emporter sur une île déserte qu'un seul produit de maquillage, lequel choisiriez-vous? La plupart des gens pensent que c'est le mascara. Donc un mascara, c'est important. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de vous aider à choisir votre mascara selon vos cils. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver ce matin pour vous parler de quelque chose qui nous est indispensable. Le mascara. Même les personnes qui se maquillent peu ou pas, enfin non, pas, il n'y aura pas de mascara, mais les personnes qui se maquillent peu ont souvent un mascara dans leur tiroir beauté. Mais un mascara, il y en a de plus en plus, on a tellement de choix, c'est difficile. Surtout que souvent, ils vous proposent de faire la même chose. Donc comment choisir son mascara et comment le choisir en fonction de nos cils. Certaines personnes ont des cils, alors surtout en vieillissant, un peu clairsemés. Certaines les ont très courts, d'autres les ont très longs et raides. Il y a le cil parfait aussi, ben là c'est formidable. Il y a des personnes qui veulent des cils très très volumineux. D'autres préfèrent que ce soit bien allongé comme un effet fossile. Donc voilà, c'est pas facile. De plus, ce qui est souvent énervant, c'est quand on est habitué à un mascara et qu'on le trouve vraiment top de chez top, eh bien, les marques le suppriment. Et là, le parcours du combattant recommence. Si vous avez des cils peu fournis, un primer sera peut-être utile. Ça va vous permettre tout de suite de les booster en quelque sorte et de leur donner déjà un tout petit peu de matière. Moi qui suis pas toujours très primer, je trouve quand même que c'est quelque chose de très très bien. Alors ça c'est un peu des soins en quelque sorte, parce qu'un primer, vous avez un petit peu de film qui passe là, c'est blanc. Donc on ne peut pas ne mettre qu'un primer, ça c'est sûr. Pour avoir de beaux cils aussi, et en vieillissant, on sait très bien que les cils ont tendance quand même à se raréfier et à être moins à se raréfier, oui c'est ça. Vous avez deux choses, alors vous avez plusieurs choses. Moi je vous ai souvent parlé du revitalage qui d'ailleurs souvent donne des soucis de polémique. Et sachez qu'on fait ce qu'on veut, donc moi je le dis, je mets les liens en bas, vous allez choisir, vous allez chercher, et vous prenez ou vous ne prenez pas. Mais je souhaiterais, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas des commentaires, chacun fait ce qu'il veut. Et souvent les commentaires, c'est pour des gens qui n'aiment pas mes vidéos, alors je me demande sincèrement pourquoi ce sont des fans absolus qui n'en loupent pas. Donc le revitalage a une action pour rebooster, refaire pousser les cils. C'est pas... Et c'est vrai. Et c'est vrai. D'ailleurs, souvent, après un cancer, on le conseille. Le médecin qui l'a fabriqué, en quelque sorte, c'était pour sa femme, c'était un dermatologue, quand même, hein, et c'était pour sa femme qui avait un cancer, qui avait des cils magnifiques, et qui avait envie de récupérer ses cils. On ne dit pas dans la petite histoire qu'elle l'a mis une fois que ses cils ont été récupérés. C'était son bonheur. Alors peut-être qu'il ne faut pas le faire en continu ce produit-là, c'est possible. Mais moi un produit comme ça, je fais 8 mois avec. Donc j'ai jamais eu de problème parce qu'effectivement je l'emploie avec parcimonie et très très peu. Mais je l'emploie au moins 2 ou 3 fois par semaine sur mes cils et non le soir parce que je me frotte les yeux, je veux pas qu'il y ait de produit dans mes yeux, mais le matin quand je fais ma toilette. Il existe aussi maintenant dans toutes les marques des produits qui sont des sérums pour aider à booster les cils aussi, qui ont peut-être une composition qui peut être plus douce que le revitalage. Donc c'est à vous, si vous êtes intéressé, de regarder de quoi ces produits sont faits. Là c'est de chez Lancôme, moi je le trouve très très bien et j'alterne. J'emploie plus celui-là. Celui-là, je dois employer 2 fois par semaine. Et sinon, tous les matins, j'emploie celui-là.
je trouve qu'il fait beaucoup d'effet. Sinon, vous avez l'huile de ricin qui, si vous n'avez pas les yeux qui gonflent beaucoup, eh bien, peut être une bonne alternative aussi pour entretenir vos cils et vos sourcils. Celui-là, je le mets pour les sourcils aussi. Alors, pas le revitalage parce que j'ai peur que ça me fasse des cils comme ça. Maintenant, primer ou pas primer, c'est vous qui voyez, mais avec des cils courts qui sont peu fournis, ça peut apporter une certaine tenue aux cils. Si vous avez des cils sans problème, bah pourquoi mettre du primer? Mais enfin, ça c'est votre choix aussi. Hein. C'est aussi une question de budget, parce qu'effectivement, plus on met de produits comme ça, plus le budget s'allonge. Vous avez aussi, par exemple, quand vous avez des cils qui sont hyper raides, eh bien vous avez le rehausseur de cils. Et ça, je vous assure que ça, effectivement, remonte. Moi, j'avais fait une fois, avant l'été, où c'était parce que je partais en Polynésie. Je me souviens plus. Moi, je crois que c'était à Polynésie. Et comme je voulais pas du tout me maquiller pendant toutes les vacances, ben, j'ai fait le rehausseur de cils et j'ai trouvé qu'effectivement, mes cils étaient bien rehaussés en quelque sorte, comme si j'avais un mascara un petit peu transparent. Et ben, j'étais contente. Je sais qu'il existe aussi des mascaras transparents. Donc, ben, il faut tester, il faut essayer. Si vos yeux ne sont pas fragiles, parce que moi, ça qui n'est pas les yeux très fragiles, j'ai du mal à supporter quand il y a trop de fibres. Est-ce que vous vous souvenez du mascara long lâche d'Elisabeth Rubinstein? Moi, je l'ai adoré pendant des années. Il avait une brosse hyper fine. Je ne sais pas s'il existe encore. Hein. Je ne sais pas du tout. Vous me direz dans les commentaires. Mais, hyper fine, mais il faisait des cils de ouf parce qu'il était rempli de fibres. Alors, au tout début, c'était un peu dur parce que on va pas reprocher à un mascara d'avoir de la matière. Hein, c'est quand même mieux que s'il y en a pratiquement pas. Donc moi, j'étais obligée de l'essuyer, mais c'est ce que je fais dans pratiquement tous mes mascaras au début. Et ensuite, il mettait des fibres. Et même quand j'étais plus jeune, j'aimais ce mascara, mais j'avais tendance à avoir les yeux quand même bien irrités. Donc moi, je ne supporte pas quand il y a des fibres, surtout à la fin du mascara, quand il se détache comme ça, je trouve que c'est un petit peu pénible. Mais maintenant, les fibres sont quand même bien mélangées à d'autres composants, et on arrive quand même à avoir des fibres qui sont beaucoup plus douces pour nos yeux. Courbe cils. Moi, j'ai jamais réussi à m'en servir bien. C'est comme pour les lentilles, j'ai jamais su mettre des lentilles de couleur, etc. Alors qu'à un moment, c'était la mode chez les youtubeuses. Elles avaient les yeux de toutes les couleurs, mais moi, j'ai essayé, mais je peux pas toucher mes yeux. Alors, ce recourbe-cils, pour moi, c'est une bête noire. Mais c'est plus facile de le faire aux autres que de le faire à moi-même. Moi, je pense que j'ai quelque chose qui... il faut pas toucher à mes yeux. Alors, c'est souvent aussi la brosse qui va nous donner un effet sur les cils. Parce que les produits, quand vous achetez, on vous dit c'est volumateur et ça allonge, ça fait des cils longs aussi. Donc, ils font à peu près tous la même chose, hein, avec des produits plus ou moins pour les yeux fragiles ou alors qui vont soigner un petit peu les cils avec un ajout d'huile de jojoba ou d'huile de ricin, etc. Mais la brosse est quand même déterminante. Alors, des brosses fines, après je vous parlerai des mascaras, mais je vais déjà vous montrer ça. Des brosses très fines, comme par exemple une brosse comme ça. Je ne montre pas le produit, je vous montre que la brosse. Va prendre les cils à la racine et ne va pas oublier des petits cils, par exemple dans les coins là. Ou alors les cils du bas, par exemple, sans en mettre partout. Ça, quand vous avez des cils qui sont clairsemés, quand vous avez des cils courts, quand vous avez des cils ou des paupières très tombantes, c'est quand même très agréable parce que c'est plus facile à maquiller ces cils qu'avec une brosse épaisse. Donc en plus, ça détache bien. Moi, je trouve qu'elles sont les brosses fines, c'est quand même très intéressant. Alors, des brosses fines, vous en avez plusieurs aussi. Elles peuvent être un tout petit peu moins fines que celle-là, parce que celle-ci est quand même très fine. Celle-ci est ce que j'appelle aussi une brosse fine.
Bon, je vais vous parler justement des mascaras et vous expliquer un petit peu ce que ça donne. Alors je commence par celui-ci qui est ma découverte moi de cette année. C'est le Professionnal et c'est le Make Up Forever. Là franchement, celui-là, il est sans faute, hein, franchement. D'un côté, alors peut-être qu'effectivement on peut lui reprocher d'avoir moins de produits, et encore même pas, on a moins de produits dans chaque... voilà, mais on a autant de produits en tout. Alors là vous avez deux choses, vous avez la petite brosse, il y a marqué Step 1 Lift, et effectivement c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, là, très très fine. Le produit va lifter le cil à la base, parce que quand vous vous maquillez les cils, c'est important de partir à la base. Je vous montre un film là, c'est très très important. Vous faites tout votre travail, les trois quarts de votre travail en travaillant la base, et vous oubliez un peu les pointes. Vous travaillez comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au plus fin, plus petit. Ça, avec ça, vous faites un travail superbe. Et de l'autre côté, vous allez travailler donc le volume, mais aussi le gainage de vos cils. Ensuite, avec l'autre brosse, celle-là, qui est plus épaisse, avec de nombreux picots, donc ça c'est important, les nombreux picots, pour apporter du volume. Et là, vous avez des picots de différentes tailles, je crois qu'il y en a plus de 1000, ah je sais plus, mais je vous mettrai là. Et là, effectivement, toujours en zigzag, vous allez travailler du bas jusqu'en haut pour remonter vos cils et leur donner un côté volume, mais aussi allonger vos cils. Je trouve, moi, celui-là, je lui trouve un côté volumineur, on dit oui, très beau travail des cils, effet très très pratique avec les deux petites brosses. Moi avec la dernière brosse très fine, je rallonge ceux du milieu pour justement leur donner un effet plus long, plus haut. Mais je trouve ce mascara extraordinaire. Il faut quand même que je le dise, mais je l'aime. Hein. Alors donc j'en parle. Il y en a d'autres tout aussi bien, mais vachement pratique quand même celui-là. Il est vraiment... Si je devais en avoir qu'un, ce serait difficile d'en avoir qu'un. Hein. Mais bon, en ce moment, ce serait celui-là, parce que c'est aussi une découverte, quoi. Un de mes chouchous, et ça, si vous me suivez, vous le savez, c'est l'Hypnose de chez Lancôme. Ce mascara a été conçu en 2004, et il a été revisité en 2018 pour lui apporter les plus, mais c'est un mascara qui se vend tellement, il est super. Enrichi en huile de jojoba, et en gomme d'acacia. La brosse est ce qu'on appelle une brosse super. Alors moi j'aime bien, ça c'est Patrick Lorenz qui m'avait expliqué ça, recourber ma brosse, comme ça. Alors évidemment moi j'essuie toujours ma brosse avec un Kleenex parce que on va pas se plaindre, mais il y a souvent trop de produits. Il y a énormément de petits poils, plus courts et plus longs. Donc à vous effectivement de prendre les plus courts pour faire la base de vos cils et les plus longs pour donner du volume. Le coloris est assez joli parce que peut-être à cause de l'huile et de la gomme d'acacia, ça leur donne une petite brillance et surtout il fait des cils très très doux. Moi j'ai horreur quand les cils sont cartonnés. Pour moi c'est pas un bon mascara quoi, hein. Ni quand ça fait des pattes d'araignée, je crois que vous appelez ça non plus. Mais par contre pour éviter justement quelquefois quand on en fait, il faut toujours garder une brosse sèche. Vous avez un vieux mascara, vous nettoyez bien la brosse et avec la brosse sèche, après le dernier passage de votre mascara, essayez de repeigner. Ou alors vous avez des petits peignes à cils. Mais moi je trouve qu'avec une brosse, au lieu de le jeter, on le nettoie et c'est super parce que quand on a un mascara qui vous a mis un petit peu trop de produit ou vous l'avez pas bien essuyé, on peut quand même arranger beaucoup de choses avec une brosse qui n'a pas de produit. Donc ça fait partie de mes préférés, de mes mascaras que je peux conseiller, mais les yeux fermés, sans souci, tout comme celui-là aussi. Là, de toute façon, je vous parle que de mascaras qui sont pour moi des bons mascaras. Hein. Alors, oui, la base dont je vous parlais, c'était de Lancôme, c'est le Cil Booster, et
Non, c'était pas la base, c'était pour entretenir les cils. Et c'est pareil de Lancôme, c'est le Cil Buster. Et ça, c'est un primer. Voilà. Alors, pour les yeux très très fragiles, alors on dit que le Paradise, c'est un bon mascara, hein, qui fait du volume, le Paradise a dans sa composition de l'huile de ricin. Donc, il est conçu pour les yeux fragiles. Alors, moi, je l'ai essayé, j'ai quand même pas les yeux fragiles à ce point-là, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des yeux très très fragiles. Le Paradise, paraît-il, c'est pour les yeux fragiles, mais vous avez aussi chez La Roche-Posay la ligne Acar en pharmacie pour des yeux hyper fragiles. Pour des yeux qui pleurent, si vous n'avez pas les yeux fragiles, le waterproof est une solution. Ou quand vous savez que vous avez une soirée ou autre chose où effectivement il va y avoir de la fumée ou tout, enfin en principe il n'y en a pas beaucoup, mais les mascaras font un bel effet puisqu'ils ne vont pas faire des marques partout. Pour les personnes qui ont les paupières très tombantes, c'est aussi une solution. J'en ai deux. J'ai celui-ci qui est le Zero Strunk mascara tenue et longueur extrême. Alors voici un mascara qui va allonger. Il allonge, la brosse est toute fine, vous avez des poils de différentes longueurs et bien, au tout début c'est très mince, c'est un peu plus épais. Les poils sont assez souples, donc ça c'est très très agréable aussi. Vous maquillez vos cils, vous les allongez bien. Alors si vous voulez beaucoup de volume, ce ne sera pas celui qui va faire le plus de volume, mais au point de vue allongé, il allonge énormément et il tient très très bien. De toute façon, ils tiennent très bien ces mascaras-là. Hein. Tous ceux que j'ai essayés, ils sont bien. Je pense que le Paradis peut-être tient un tout petit peu moins. Puis il y a tellement il y a plusieurs Paradis aussi. Moi, c'est Paradis Rose que j'avais essayé. Alors, toujours de chez Celoder, c'est le Somptuous Extreme Mascara. Alors là, sincèrement, je l'aime moins. Je l'aime moins parce qu'on a une brosse qui est hyper grosse. Il y a beaucoup de produits, donc surtout il faut l'essuyer avant. Il fait beaucoup de volume, hein, beaucoup de volume, mais j'ai tendance à m'en mettre partout. Donc je pense que les personnes qui ont les paupières qui sont tombantes ou des petits cils auront plus de difficultés à se maquiller que celui-ci. Il sera plus réservé pour les personnes qui ont des grands cils, qui ont des cils, il tient bien la courbe, pas forcément non plus. Donc je pense que c'est pour des gens qui ont des grands cils et qui veulent avoir un effet fossile, oui, parce que il fait vraiment des cils très volumineux, très volumineux. Voilà, c'est pas mon préféré. Et voilà le Bad Gal Bang de Benefit. Volumateur, c'est vrai, mais très agréable parce qu'il travaille très bien les cils aussi. 3300 poils, tout souple, dans la brosse, pareil, de différentes longueurs, donc il prend bien les petits poils, sans problème, et il est très bien aussi pour les allonger. Il fait des cils de ouf au point de vue longueur, peut-être moins au niveau volume, mais alors au point de vue longueur, il vous les remonte à un point, et il a une tenue très bonne aussi. Donc voilà, moi, les mascaras que je connais, que je peux vous recommander, parce que je les ai tous testés et que je les ai appréciés. Certains un peu moins que d'autres, hein, c'est sûr, mais vraiment. Alors, je pense que si vous avez testé quand même celui-ci, parce que il va à beaucoup de cils, hein. Beaucoup de cils avec les deux parties comme ça. Je trouve que c'est assez bien. Sinon toujours l'hypnose, hein, qui est vraiment bien. Et il faudra que je réessaye le Colossal de chez Je m'aime Maybelline. Donc n'hésitez pas à dire dans vos commentaires, parce que moi je connais pas tous les mascaras, comment sont vos cils, quel mascara vous utilisez, si vous êtes contente bien sûr, ou si vous n'êtes pas contente. C'est très important pour la communauté, notre communauté. Je vous souhaite, c'est un bon début, on est un week-end. Un très bon week-end. Et je vous retrouve lundi soir ou mardi pour certaines, avec une vidéo sur un maquillage. Un maquillage, vous savez, on voit beaucoup les jeunes se servir des cartes magnétiques là pour se maquiller.
Est-ce que c'est plus facile quand on a les paupières tombantes ou les paupières fripées? Est-ce qu'on y arrive aussi? Est-ce que ça nous donne des avantages? Et bien voilà, je ferai ça avec vous. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous et prenez bien soin de vous. Bisous.